Eh bien, salut à tous, bienvenue sur Reactu. Aujourd'hui, je t'invite à prendre ton meilleur PQ et baisser ta lunette des shots, car on va s'attaquer à Lord of the Fallen. Un bon jeu de merde. Ce jeu a vu le jour initialement en 2013 et a été remasterisé en 2023, version à laquelle on va s'attaquer. Et si t'aimes ce jeu, quitte la vidéo maintenant. On va lui faire du mal. Beaucoup de mal. Budget du jeu 66,6 millions. J'ai déjà envie d'arrêter cette vidéo. Ce jeu débute par une cinématique où on va voir un cavalier noir, un croisé noir. On s'en fout. Non, ça c'est raciste. Ce jeu débute par une cinématique où on va voir un croisé noir affronter Adir, le boss suprême. Il réussit et tout le monde vécut heureux. Et si seulement ça avait été ça. Non, en vérité, Adir va le bouler. Il va faire tomber sa lanterne qui va tomber sur nous comme la note Gollum. Et on découvre notre personnage. C'est parti pour le tutoriel. Et dans cette intro, on va comprendre l'utilité de cette lanterne qui s'appelle l'ombrale, qui est une mécanique centrale de ce jeu, qui va nous permettre de basculer du monde des vivants au monde des morts, avec une map qui va être totalement remasterisée, sur des couleurs beaucoup plus froides, qui va être très intéressante. Excellente idée. Comme expliqué précédemment, c'est un soul-like, c'est-à-dire qu'on va être sur une map semi-ouverte sur laquelle on va chercher du stuff, on va chercher à s'armer, on va chercher à trouver des objets importants du jeu, des clés, etc. Tout ça sur deux mondes. Il se peut que ce que vous cherchez se trouve uniquement dans l'ombrale. Il se peut également que des passages soient uniquement dans l'ombrale. Et on va devoir jouer sur cette duo mécanique qui va s'avérer très utile et très smart. Et comme tout Soul-like, on aura des points qu'on gagnera en éliminant des ennemis qui nous permettront de monter nos niveaux. On pourra choisir si on a envie de se diriger vers une classe assassin, ou bien plutôt chevalier, ou bien plutôt mage. Et ça, ce sera en augmentant ses niveaux à chaque fois. Une case à choisir. Le plan est établi, vous avez compris de quoi on parle. On va s'attaquer maintenant aux bons et mauvais points de ce jeu. Commençons par les bons points. On va parler directement de la direction artistique, du remaster, vu qu'on va être sur une ambiance très gothique, très sombre, avec des couleurs plutôt bleuâtres, va nous permettre une immersion très personnelle à ce jeu. Quelque chose que j'ai jamais vu avant et que je reverrai certainement jamais. La mécanique de l'ombrale également est une excellente idée. Je pense que c'est pour ça que le remaster a été lancé. Le fait de pouvoir passer d'un monde à l'autre, d'avoir une sous-map, d'accéder à des zones secondaires ou des fois principales uniquement par le biais de l'ombrale est une mécanique très intéressante, surtout que lorsqu'on meurt, on passe en ombrale. On ne perd pas tout de suite, on se transforme d'abord, dans un premier temps, sur la map de l'ombrale. Et si l'on périt cette fois-ci, ce sera définitif. Le jeu est axé en arbre, en branche, c'est-à-dire que la map, on peut accéder sur un point par différentes zones. Ce qui est très intéressant, ça va nous permettre de fouiller, de s'y perdre un petit peu, de découvrir des monstres plutôt originaux qu'on n'avait jamais vus avant, qui nous laisse un libre arbitre de décider si on veut commencer par cet endroit ou plutôt cet endroit. Très intéressant. Certaines zones plus safe que d'autres qui permettent des fois des raccourcis plus rapides pour accéder au boss. Concernant tout ce qui est son et musique, on est dans un environnement incroyable, le son est très bien travaillé, les musiques, on est sur des chorus, des choses épiques, ça nous rappelle le terrain de guerre, la bataille avec tous les cadavres au sol, c'est magnifique et les cinématiques, n'en parlons même pas, je vous laisse regarder par vous-même, on est sur quelque chose de très travaillé, avec une technologie incroyable. Et je connais peu de jeux qui ont des cinématiques aussi belles que ça. En fait, à chaque fois que je me baladais dans ce jeu, que je voyais l'immensité, la diversité des monstres à affronter, des décors également, la phase de l'ombrale, etc., je n'arrêtais pas de cogiter à me dire mais combien de temps ils ont passé à faire cette map. Et en général, quand ça me fait ça, comme dans Red Dead, c'est bonne chose. Mais sauf que maintenant, on va passer au point négatif. Et là, ça sera moins cool. Enfin, pour moi, ça va, en vrai, ça va. Oh, j'attendais que ça. Maintenant, c'est le moment où on peut sortir les PQ. Parce qu'on commence déjà par la colorimétrie. Regardez-moi cette barre de vie, les gars. On dirait un jeu PC 2009. Et encore, je suis méchant avec eux. Les couleurs sont fades et moches. Les bugs techniques, on n'en parle même pas. La chute de frame à chaque combat. Je vous explique juste un truc. Avant, on parlait de la cinématique qui est magnifique. Et ça, je le maintiens. Par contre, dès qu'elle s'arrête et que le combat commence, c'est plus la même chose. Les boss sont dégueulasses, ils ont aucun charisme, ils sont hyper bidons à battre, mais très lents. Les mêmes mécaniques en boucle, une barre de vie interminable. En fait, tu passes 15 minutes à faire la même chose en boucle, 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 en boucle. Des esquives qui ne marchent pas,
Et ça, ma manette l'a senti. Parce qu'ensuite, c'est elle qui marchait pas. Déjà que les boss paraissent pompés de Dark Souls, vous aurez pu aller jusqu'au bout en vrai. Hein, parce que Pieta, les gars, on est d'accord. C'est pas moi qui suis fou. Dans le cas où vous pensez que j'en fais trop, effectivement, une première version existait en 2014. Pieta n'était pas dedans et Dark Souls n'existait pas encore. Coïncidence, je ne suis pas trop sûr. Franchement, les boss, ils sont dégueulasses. L'autre qui crache de la lave ou qui vomit, je sais pas quoi, nul à chier pendant tout le boss. On a la même mécanique à faire, à attendre sa main, mettre des coups, s'écarter, attendre sa main. Qui a pris plaisir sur ces boss? On passe notre gameplay à faire la même chose en boucle, c'est-à-dire qu'on rebondit pendant toute la partie, mais à hauteur de cheville. Ensuite, on parlait de l'ombral. Alors, ceux qui l'ont pas encore fait, n'y jouez pas au jeu. Ceux qui l'ont déjà fait, ça vous dit quelque chose? Ce petit truc qui brille au sol qu'on veut ramasser, mais en fait, c'est un monstre. Mais ils n'ont pas fait ça une fois, ils l'ont mis pendant la moitié du jeu. Expliquez-moi qui a validé ça dans ce putain de projet. Alors je vous épargne les bugs et glitches qui font que des objets ou des PNJ disparaissent et qu'on peut plus avancer sur la quête. J'ai beau faire tous les tutoriels, il n'existe plus le mec. La mécanique de l'ombral qui rattrape tout le jeu, pas forcément, parce qu'en fait, il n'y a aucune explication. C'est-à-dire qu'on a un tuto au début qui nous explique qu'on peut attraper des choses. À part ça, on comprend rien, les gars. On peut attraper l'âme d'un monstre, le taper à côté. Des fois oui, des fois non. Certains, on peut les jeter dans le vide. Certains, non. Aucune explication claire, les gars. Il y avait juste à mettre un tutoriel ou bien une base d'informations, un endroit où on fait aide et on peut voir ce qu'on peut faire avec, ainsi que les touches. Ça aurait été bien. Mais comme vous avez décidé de faire de la merde. Mais bon, si c'était que l'ombral, on aurait compris, hein, pour les graines, pour pouvoir respawn à un endroit, c'est la même. On comprend pas. Des fois on en a, on peut pas le poser. Des fois on en a, on peut le poser. Des fois on en a pas, on peut le poser. Je sais pas quoi vous dire, les gars. Sérieusement. J'ai pas vu un jeu de ma vie qui était aussi mal expliqué et abouti que celui-ci. Et pour ceux qui veulent me contredire et qui ont adoré ce jeu, citez-moi une zone, un endroit. Va pas sur Google, je te vois. Y a rien de marquant dans ce jeu. Y a rien de marquant si ce n'est les bugs et les défauts. Franchement, j'aurais pas tapé aussi sévèrement sur le jeu en 2013, mais en 2023, les gars. Pour un rework qui est censé corriger ce qui ne marchait pas dans l'ancien et en faire quelque chose de mieux. Vous pensez pas qu'en 2023, quand à côté de ça, on a Jedi Survivor, Hogwarts Legacy, on peut se permettre encore de sortir des couleurs dignes de Lara Croft? Désolé Lara. Alors pour terminer avec ce jeu, on va lui mettre un 8 sur 20. Un 8 sur 20 parce qu'il y a quand même eu d'excellentes cinématiques. On a une bande son magnifique. On a une mécanique de l'ombral qui est inexploitée. Ça aurait dû être plus parce que j'ai jamais vu ça ailleurs. L'idée est bonne, le projet est bon. Par contre, c'est la première fois sur Play 5 que je sors un CD, le range, le referme et le rend à son propriétaire. Alors 8 sur 20, je pense que je suis encore gentil. On s'attaquera à un jeu beaucoup plus agréable la prochaine fois, mais ça m'a fait du bien, il fallait un petit peu se détendre là. Alors les gars, j'espère que ça vous a plu, c'était Réactu. On a sorti une vidéo revue sur Red Dead avant celle-ci, un petit peu plus cool et pertinente, donc je t'invite à t'abonner, à mettre la cloche. On a également sur les réseaux que je te mets en description sorti des petits shorts, des actualités un petit peu quotidiennes. Je te laisse suivre un petit peu tout ça. On se dit à la prochaine. C'était Réactu. Ciao.